À mes yeux, pour un professionnel au Québec, recevoir le prix du CIQ, ce sont 400 000 de ses pairs qui lui disent « tes réalisations, tes implications tout au long de ta carrière ont profondément marqué ta profession, ton milieu et le quotidien des gens ». À mes yeux, là-dedans, il y a le phénomène prestigieux parce qu'on reconnaît l'ensemble d'une carrière et je pense qu'on peut difficilement demander plus en termes de distinction parce que le prix n'est remis qu'à une seule personne par année. J'ai rencontré le docteur Trudeau. Au début, c'était vraiment toute la révision du système dans le domaine de la santé mentale. Et la chose qui m'a frappée, d'abord, c'est qu'il connaissait ça, la santé mentale. Il ne faisait pas semblant. Et ça, déjà, ça rejoignait les professionnels qu'on était. On avait envie de travailler avec lui parce qu'il ne faisait pas semblant, parce qu'il y avait un objectif réel, c'était d'augmenter l'accessibilité aux soins et d'augmenter la compétence de chacun. Alors, donc, l'expression qu'il utilisait très souvent, c'était l'accessibilité compétente. Un moment marquant, je pense que tout le monde se rappelle de ça. C'est au cours de l'année 2021 par rapport à toute l'opération vaccination, alors que pour Jean-Bernard, il était important d'aller chercher des vaccinateurs. Donc, toutes les énergies qu'il a déployées pour faire en sorte que d'autres professionnels de la santé puissent vacciner. Donc, plus de 35 professions ont été mises à profit à ce moment-là pour vacciner. Et ça, je vous le dis, là, c'est vraiment à l'initiative de Jean-Bernard Trudeau. L'apport qu'il a eu, c'est vraiment l'ouverture à travailler avec les autres ordres professionnels. Et pour cela, il a fait beaucoup, notamment, parlons d'exemples avec les pharmaciens, l'ouverture par rapport au travail des pharmaciens et des médecins. Tout ce qu'on a développé aussi comme ouverture par rapport aux infirmières praticiennes spécialisées depuis l'année 2019, c'est beaucoup aussi à cause de Jean-Bernard. Si je calcule toutes les années, ça fait déjà 14 ans où Jean-Bernard a été à la barre des impatients, c'est-à-dire comme directeur, comme président du conseil. C'est une rencontre qui a marqué un grand tournant chez les impatients. Il a pris la relève du docteur Carignan, qui était déjà la barre était haute, et il l'a fait de façon assez extraordinaire parce qu'il l'a fait à sa façon, en mettant toujours la priorité sur le bien-être des personnes, le bien-être de l'organisme et jamais dans son intérêt personnel. Je pense qu'il nous a amené sa passion, il nous a amené son énergie, ses contacts. C'est vraiment quelqu'un qui a donné des ailes aux impatients. J'ai connu Jean-Bernard Trudeau aussi dans d'autres contextes parce qu'on sait qu'il s'occupe de l'organisme des impatients. Et dans tous les contextes où je l'ai vu, que ce soit quand il travaillait au collège, que ce soit pour les impatients, que ce soit lorsqu'il était président du comité Trudeau, j'ai vu un homme sincère, authentique, qui est à la fois à l'écoute des autres, mais assez ferme aussi pour diriger les choses, pour diriger une belle conversation agréable, amicale, mais qui donne quelque chose. Bonjour Jean-Bernard. Alors, je viens d'apprendre que vous allez prendre votre retraite. Et moi, je tiens à vous remercier parce que j'ai pu profiter de votre expertise lors des travaux qui ont mené à l'adoption des projets de loi dont je suis particulièrement fière et qui permettent aujourd'hui aux pharmaciens et aux infirmières praticiennes spécialisées de jouer un rôle accru dans notre système de santé. Vous n'avez convaincu personne, Jean-Bernard, lorsque vous avez annoncé que l'heure de la retraite avait sonné. Tous ceux qui vous connaissent savaient que vous n'alliez pas rester inactif. Vous êtes donc retourné sur le terrain pour vacciner des milliers de Québécoises et de Québécois. Vous avez fait partie des initiateurs de la campagne de vaccination chez le personnel de la santé, avez été à l'origine de la bande dessinée des héros de la vaccination, initiative qui a généré bien des clics sur les réseaux sociaux et a permis de faire un coup de chapeau plus que mérité à tous ceux qui ont contribué à cet effort national. Merci pour votre contribution au développement du système professionnel et à celui du système de santé. Vous vous êtes investi corps et âme dans tout ce que vous avez touché durant votre carrière. Votre humanité, votre engagement social ont aidé des milliers de Québécoises et de Québécois. Je vous souhaite une retraite bien remplie en compagnie de votre conjointe Louise, que je salue d'ailleurs.
Bonjour. Aujourd'hui, par le biais de cette vidéo, je tenais à rendre hommage à une personne qui aura été un grand militant de la modernisation des lois professionnelles et de la collaboration interprofessionnelle. Son apport inestimable à rendre notre réseau de santé plus performant grâce à l'apport des diverses professions dont l'objectif est de mieux servir les Québécois aura été inspirant pour plusieurs d'entre nous. Je parle ici du Dr Trudeau. Notre campagne de vaccination est un exemple parfait de ce qu'on peut faire lorsque nous faisons rayonner les professionnels de la santé et mettons à contribution toutes leurs compétences et leur dévouement. D'ailleurs, je tiens à rappeler que vous avez été un des premiers à insister pour que nous devions nous préparer et discuter de l'ouverture de cette campagne à plus de professionnels. Encore aujourd'hui, je vous avoue être impressionné de ce que nous ayons pu avoir, plus de 20 professions pour vacciner les Québécois. Je suis certain que vous serez d'accord avec moi si je dis que ce fut l'un des facteurs principaux expliquant le succès de notre campagne de vaccination. Dr Trudeau, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait durant vos années de pratique. Je le répète, mais vous avez été un exemple pour plusieurs de vos pairs et votre héritage sera perpétué puisque la collaboration interprofessionnelle est une priorité pour notre gouvernement. Nous avons besoin de plus de gens comme vous qui sont de véritables moteurs de changement. Merci beaucoup, Dr Trudeau. Jean-Bernard, bravo. Bravo vraiment pour ta carrière, bravo pour tous tes accomplissements, bravo pour l'humain que tu es, bravo pour nous avoir toujours sensibilisés à cela, à nous avoir toujours interpellés pour pas qu'on oublie l'humain, pour pas qu'on oublie les patients, pour pas qu'on oublie que ce sont nos partenaires dans leurs soins. Bravo pour rappeler ce que tu nous disais souvent. Merci d'avoir été là. Bien, je sais que je me fais le porte-parole de mes collègues des autres ordres du domaine de la santé mentale parce que je suis loin d'être la seule à l'avoir apprécié. Nous l'apprécions tous. Et merci, Dr Trudeau, de ce que vous avez fait pour le public, pour nous, les professionnels, parce qu'on a eu du plaisir à travailler avec vous, et pour le système professionnel, parce que ça a été un bel exemple de comment les professions peuvent travailler ensemble pour améliorer à la fois leurs pratiques et les services au public. Merci. Soyez heureux. Jean-Bernard, j'espère que je suis à la hauteur de tes attentes pour les impatients. J'espère que les impatients sont à la hauteur de ce que tu nous as donné. Je prends la parole au nom de Frédéric Palardy, qui est le directeur général aussi, qui justement te dit toute son admiration. Bravo Jean-Bernard, tu le mérites et reste encore avec nous longtemps. Dr Trudeau, au nom de la personnelle et de Desjardins, je vous félicite pour cet honneur pleinement mérité. Votre parcours est remarquable et inspirant. Merci d'avoir contribué à l'évolution du domaine de la santé en misant sur la bonne vieille collaboration. Bravo.